Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de Bypass Gastrique. Je ne vous raconte même pas le nombre d'essais que j'ai fait ici. J'en ai pas parlé trop jusqu'à maintenant, mais depuis le premier épisode, je me bats avec mon ordi pour essayer tant bien que mal de trouver une façon correcte d'enregistrer des vidéos à peu près de bonne qualité. Pendant de nombreuses vidéos, j'ai utilisé le mécanisme de YouTube qui donnait une image pas terrible et surtout qui ne permettait pas d'avoir un son génial non plus. Et en fait, je viens juste de me rendre compte que la caméra EyeSight, pour ceux qui ont des Mac, la caméra EyeSight qui est dans les écrans externes fournis par Apple, elle est toute pourrie, ou du moins elle fait exploser l'utilisation du processeur, et donc ça ne fonctionne pas bien du tout. Donc là, j'ai enfin réussi à trouver une façon de faire qui devrait nous donner une bonne qualité. Mais en même temps, on s'en fout, hein. Tout ça pour dire, pas faire diversion. C'est l'épisode 9. Il y a de fortes chances que ce soit le dernier avant le grand saut. On est le 29 juin 2013. Si je compte bien, ça fait encore 4 fois dormir, comme diraient les enfants. Encore 4 fois dodo. Donc J-4, c'est ça. Donc l'opération c'est jeudi. Un peu de nervosité, mais bon, là, en même temps, je me sens assez bien parce que, allez, ça fait 8 jours maintenant que j'ai entrepris quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, hein, dans ma vie de célibataire endurci. J'ai fait le ménage, mais le grand ménage, hein. J'ai tout nettoyé, j'ai tout vidé. C'était, comme je l'avais dit sur Facebook, c'était un peu initiatique parce que plus le temps passe et plus je considère cette expérience, cette opération comme voilà, comme quelque chose d'assez spirituel. Oui, je sais, ça fait peur. Et en tout cas, voilà, une espèce de renaissance. Et donc, qui dit renaissance, dit renaissance dans un environnement propre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, hop, il n'y a plus rien qui traîne, hop, sur la table, tchic-tchac, c'est tout propre, c'est tout clean, j'ai tout rangé, c'est magnifique. Ça sent bon la fleur, enfin bref, c'est nickel. Donc voilà, j'ai passé un peu la journée à ça, j'ai sué plus qu'en marchant je ne sais combien de kilomètres. Ça aussi, tiens, petit détail pour ceux qui se demandent, tiens, pourquoi c'est sale chez toi. Euh, c'est un détail, hein, mais c'est très très compliqué de faire le ménage, c'est très fatigant de faire le ménage avec du surpoids, mais bon, voilà. Il y a aussi un peu de procrastination, on va pas se mentir. Bref, tout ça pour dire, donc c'est effectivement l'épisode 9. Voilà, je vous l'avais promis en avant-première intersidérale, enfin maintenant vous l'avez vu sur le blog, sauf pour ceux qui ne suivent pas le blog ni la page Facebook, c'est pas bien. Donc voilà, je vous présente, tadam, moi en 3D. Waouh, avec le super éclairage où on voit rien parce que c'est un peu blanc en fait, le plastique. Donc c'est du plastique, pour ceux qui n'ont pas vu, je me suis fait scanner en 3D par mes amis de Vous en 3D, donc sur vousen3d.eu, je vous remettrai le lien où vous allez le voir sur le blog. Voilà, c'est des petits Bruxellois qui se sont lancés là-dedans, c'est un couple de Bruxellois, voilà, qui se sont lancés là-dedans en indépendant, en complémentaire. Et voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis le tout début, où j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, tiens, finalement, l'obésité, c'est un problème de volume, plus qu'un problème de dimension. Donc les photos avant-après, c'est toujours joli. Mais finalement, rien de tel qu'une vidéo avant-après. Que dis-je? Rien de tel qu'une photo en 3D avant-après. Et donc c'est ce que c'est ce que je voulais faire. A priori, à la base, j'avais fait quelques recherches et ça semblait être très compliqué, voire impossible. Mais en fait, voilà, il s'avère qu'avec avec une simple Kinect, donc les petits machins 3D là qu'on branche sur les Xbox, et avec le bon logiciel qui vont bien, et un peu de patience, on arrive à faire des choses sympathiques. Donc là, j'y suis allé samedi dernier, donc il y a une semaine. L'acquisition, donc le scan s'est fait assez vite. Ils me font monter sur un plateau tournant, hop, ils font tourner ça. En même temps, le logiciel prend les images. Et puis, au final, ils impriment ça sur une imprimante 3D. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un machin qui imprime du plastique, en fait, et qui donne ce résultat-là. Donc voilà. Pour info, chez vous en 3D, la figurine de 6 cm avec le scan et l'impression et tout coûte 30 euros. Donc c'est pas quand même donné, mais en même temps,
quand on sait le boulot que ça demande et la technologie impliquée, c'est quand même pas mal. Faut savoir qu'une imprimante 3D comme celle qu'ils ont, ça coûte à peu près 1500 à 2000 euros, suivant les modèles. Donc voilà, c'est quand même un certain investissement. Et là, en l'occurrence, moi, comme je voulais un petit peu faire le kéké, j'ai pris le modèle 12 cm. Et là, j'en ai eu pour 70 euros quand même. Je sais pas, voilà, pour moi, ça me paraît légitime parce que même si l'acquisition s'est faite assez vite, je sais que François de Vous en 3D a passé pas mal de temps à essayer de retravailler le modèle enfin, de corriger les petits trous qu'il pouvait y avoir dans l'acquisition et tout ça, pour que ça s'imprime bien comme il fallait. Donc moi, ça me paraît tout à fait justifié. En plus de ça, il m'a envoyé les fichiers sources, donc en gros le scan en lui-même, pour que je puisse éventuellement moi le réimprimer plus tard par mes propres moyens ou le retravailler, etc. Il m'a fait un scan des pieds à la tête. La difficulté avec ce genre de scan en 3D, c'est que sans trop rentrer dans les détails techniques, la Kinect, elle n'a pas une grande portée. Et donc, il ne peut pas scanner des personnes des pieds à la tête en une seule fois. Donc, il est obligé de le faire en plusieurs fois, une fois en haut, une fois en bas. Et c'est là qu'il y a généralement des petits soucis quand il essaye de faire le raccordement. Mais bon, il a quand même réussi à me faire le scan en 3D. Donc, allez voir sur bypassgastrique.fr. Il y a le scan des pieds à la tête qui est visible, que vous pouvez jouer avec et tout sur Sketchlab, je ne sais plus, Sketchlab je crois. Donc voilà, super expérience. Et donc rapidement pour vous réexpliquer l'objectif, donc le but c'est que, bon déjà on voit, je peux pas m'empêcher de voir les petits machins qui vont devoir changer, genre la bidoche qui pend là, les man boobs, hein, bref, ça fait bizarre de se tenir en 3D quand même, la première fois ça fait étrange. Mais donc l'objectif de ça, c'est de faire une figurine comme ça tous les mois. Donc là maintenant la prochaine sera 3 semaines après l'opération, et comme ça de pouvoir suivre la progression de la perte de poids en 3D et éventuellement de jouer aux petits chevaux, au Monopoly aussi avec pourquoi pas. Non mais voilà, de faire une petite expérience artistique, si on peut dire, avec ces petites figurines en 3D de moi-même. Voilà, il n'y a rien d'égotistique là-dedans, c'est juste une petite expérience, une petite innovation aussi. Je suis pas peu fier d'être sûrement un des premiers à faire ça, en tout cas un des premiers patients de Bypass. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes en Belgique, vous en 3D.eu. Quoi d'autre? Merci à tous pour vos messages de soutien. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui se font opérer, qui se sont fait opérer, qui viennent de se faire opérer ou qui vont se faire opérer bientôt, pour la plupart après moi, quelques jours après moi. Donc voilà, je garde une trace des dates d'opération de tout le monde, et le but c'est vraiment de s'entraider, de se parler, de se rassurer, etc. Donc je me tiens au courant et je vous harcèlerai par tous les moyens possibles. Non, je plaisante. Mais voilà, je me tiendrai au courant de comment ça évolue de votre côté, et puis bien sûr, moi je vous tiendrai au courant aussi. Autre chose, j'ai eu pas mal de feedback aussi par rapport à mes messages sur Facebook par rapport aux poudres protéinées. Donc j'en ai pas ici, donc mais je me rends compte qu'en fait il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement. Et c'est vrai que quand on va sur internet, malheureusement ces poudres protéinées, ce qu'on appelle la whey protein, pour ceux qui veulent vraiment les détails, mais j'en parlerai, c'est des trucs qui sont a priori destinés principalement aux gens qui font de la musculation et même aux bodybuilders. Donc ça fait un peu peur, on se dit produits chimiques, dopage, bref, tout ça c'est un peu voilà. Et alors que ça peut jouer un rôle très important, voire capital pour moi, dans l'après-opération et dans le régime alimentaire, et vous verrez que ça a plein de petits avantages. Donc à la demande générale, non, j'exagère, enfin bref, il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, et moi-même ça m'intéresse, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi la whey protein, à quoi ça sert, où ça se trouve, et toute cette sorte de choses. Donc voilà. Et petit clin d'œil à je ne me souviens plus de son prénom.
Petit clin d'œil à celle qui se reconnaîtra. Oui, je parlerai de la Poképandouille. Pas cette fois-ci, mais une fois prochaine. Voilà. Quoi d'autre? Donc voilà, comme je disais, le compte à rebours est engagé. Ah oui, mes stats, je ferai ça à la fin. Donc le compte à rebours est engagé. Demain, je vais en France chercher ma chère et tendre mère, ma maman, qui va venir s'occuper de son petit garçon à la naissance, tout ça, à la renaissance, bon bref, qui va venir habiter chez moi pendant 2 semaines, normalement, histoire d'être là et de s'occuper de la maison quand j'aurai un petit peu de mal à bouger, et puis voilà, ça fait toujours du bien d'avoir du soutien de ses proches aussi, dans des moments pareils, donc effectivement, je vais la chercher demain, je reviens avec elle lundi. Mardi, on doit faire un petit tour et tout pour régler les derniers détails, acheter les protéines. Donc voilà. Et donc j'aurai du mal à faire une vidéo, je pense, d'ici mercredi. Si jamais, on verra bien. Si vraiment je suis trop stressé, je ferai une vidéo pour partager mon stress. C'est toujours génial. Donc voilà. Je vais arrêter là la vidéo parce qu'on est déjà à 11 minutes passées. Donc voilà. J'ai envie de dire rendez-vous de l'autre côté. C'est un peu émouvant parce que voilà, c'est la fin du premier parcours du combattant, le parcours du combattant préliminaire, on va dire, la préparation. Je suis passé par finalement il y a 6 mois tout pile, presque tout pile. J'étais dans mon premier entretien avec le nutritionniste qui me parlait pour la première fois du bypass gastrique. Et voilà, 6 mois plus tard, je suis à quelques jours de l'opération. Donc, que de chemin parcouru et que de chemin à parcourir. Mais tout ça, c'est que du positif. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, begastric@gmail.com pour l'adresse email pour m'envoyer des commentaires, des insultes et autres joyeusetés de ce genre. Le site internet bypassgastric.fr, donc le blog. Le compte Twitter bypassgastric, la page Facebook, facebook.com/begastric. N'hésitez pas, vos commentaires, vos remarques, vos suggestions sont toujours les bienvenus. Faites tourner la page aussi parce que je me rends compte que ça parle à pas mal de gens et plus ça parle et plus ça se diffuse et mieux c'est. Et faisons de ce monde un monde meilleur. Ouais, ça fait plaisir. Quoi d'autre? Oui, mes stats. Donc aujourd'hui, ce matin, je faisais 174 kilos, donc pour un IMC de 51, je crois. 50, je ne me souviens plus. Bref, je vous remettrai toutes les stats dans les commentaires de la vidéo, bien sûr, et puis sur le blog, pour pas changer. Et voilà, je vais continuer à traquer. Petit détail, dans quelques jours, je devrais recevoir aussi le Why Things Pulse, mais je vous en reparlerai. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, prochain épisode, normalement après l'opération. Au revoir.